Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de 50 nuances. On se retrouve pour poursuivre la série des 10 anecdotes et aujourd'hui on va s'intéresser à Jimmy Bucket. Avant de se lancer, petit passage par les mentions légales, pensez à vous abonner, activer la cloche et à réagir en commentaire. Ça ne vous prend que quelques secondes et c'est hyper important pour nous. Allez, on se lance tout de suite avec la première info, qui malheureusement n'est pas des plus réjouissantes. Vous le savez peut-être, mais Jimmy Butler a un passé assez lourd. Son père est parti lorsqu'il était jeune et sa mère l'a renvoyé du domicile alors qu'il n'avait que 13 ans, en lui disant qu'elle n'aimait pas ce à quoi il ressemblait. Malgré ce début de vie compliqué, Jimmy Butler refuse de regarder en arrière et comme geste symbolique, il aurait retiré le rétroviseur d'une de ses voitures, disant ne jamais vouloir regarder derrière lui. Ce geste est hautement symbolique de la résilience dont il fait preuve au quotidien. On continue avec une anecdote plus légère puisqu'on va parler ballon rond, mais c'est bien du ballon de football dont il s'agit puisqu'en 2016 à l'occasion des Jeux Olympiques, Jimmy est tombé amoureux de ce sport, et notamment du Brésil et de sa star Neymar. C'est donc fort logiquement qu'aujourd'hui il est un grand fan du Paris Saint-Germain. Il est même venu à plusieurs reprises au camp d'entraînement du PSG pour partager un moment avec les joueurs. Bon après, si j'étais un peu chambreur, je vous dirais que les joueurs parisiens auraient pu lui poser quelques questions notamment sur l'éthique de travail. Mais c'est pas du tout mon genre. En tout cas, qui sait, en fin de carrière, peut-être que Jimmy viendra signer une pige au Paris Basket, juste pour aller voir les matchs plus facilement. Puisqu'on parle de ses passions, continuons avec la suivante, qui pour certains semblera également douteuse, puisque Jimmy, en bon texan qui se respecte, est fan de musique country. Oui, on est très premier degré. Il apprécie notamment le chanteur Garth Brooks, que vous connaissez sûrement, et est ami avec Luke Bryan, tout aussi célèbre. Bon, je blague, mais au final, ce que ça dérange plus, c'est ses coéquipiers. En effet, pas mal auraient déclaré avoir beaucoup de mal à supporter ses goûts musicaux, Karl Anthony Towns en tête. Mais bon, Jimmy sait faire preuve de souplesse, puisque lorsqu'il n'écoute pas de la musique country, il est également fan de Taylor Swift. Bon, je vous laisse choisir ce que vous préférez. Il est ami avec Mark Wahlberg. En 2013, alors que l'acteur était sur Chicago pour le tournage de Transformers, il a reçu une invitation des Bulls pour venir jouer au centre d'entraînement. Alors que Jimmy, fidèle à ses habitudes, traînait par là, il l'a rejoint pour quelques face-à-face. Les deux ont ensuite partagé un repas et se sont liés d'amitié. À ce jour, ce lien existe toujours et Jimmy serait également très proche de son fils. Même si, comme on le verra en fin de vidéo, son leadership est parfois critiqué, il y a certains joueurs qui apprécient avoir Jimmy comme mentor. C'est notamment le cas des jeunes joueurs du Heat à qui il n'hésite pas à dire leurs points faibles, mais surtout à leur donner des pistes de travail pour s'améliorer. Il aurait même un petit accord avec Bam Adebayo. À chaque fois que le pivot du Heat ne tente pas de tir à 3 points dans un match, il doit payer 500 $ à Jimmy, tout simplement. Une technique originale pour pousser Adebayo à développer son tir extérieur. Mais si Jimmy est exigeant avec les autres, il l'est encore plus avec lui-même. Vous voulez une preuve ? Lorsqu'il est arrivé au Heat, il était attendu pour faire son premier entraînement à 10h du matin. Mais Jimmy a jugé bon de se pointer à 3h du mat pour commencer à s'échauffer. Tranquillou, hein. Il avait d'ailleurs été rejoint par deux de ses coéquipiers, Bam Adebayo et Myers Leonard. Et pour les mauvaises langues qui penseraient que ce n'était qu'un one-shot, il aurait depuis réédité les sessions nocturnes à plusieurs reprises. On continue et on va peut-être créer une sorte de fil rouge dans nos vidéos, puisqu'une nouvelle fois, on va vous parler nourriture et dessert. Si Jimmy n'a pas forcément un dessert fétiche, c'est plutôt la façon dont il les mange qui pourrait vous surprendre. En effet, il commence toujours son repas par le dessert. Bon, pourquoi pas. Au moins, il n'a pas besoin de garder de place pendant le repas. Et puisqu'on parle dessert, on enchaîne logiquement avec le café, qui lui a priori est consommé après le repas. En tout cas, pendant la bulle, Jimmy Butler était le seul joueur à avoir pensé à amener sa machine à café. Bien lui en a pris, puisqu'il a réussi à faire fructifier ce monopole, et à vendre ses cafés pour la somme rondelette de 20 $. Comme quoi, on peut négocier ses contrats pour des millions et se faire pigeonner pour un café. Il paraît même que Jimmy Butler a apprécié cette vente à la sauvette et envisagerait plus tard d'ouvrir son propre établissement. Bon, pas sûr qu'il puisse maintenir les mêmes tarifs. Vous le savez peut-être, mais Jimmy Butler est un séducteur. On lui prête nombreuses aventures, notamment avec Rachel Nichols ou encore Shay Mitchell.
Vous trouverez également des rumeurs d'une aventure avec Selena Gomez. En tout cas, il se raconte que lors des Jeux Olympiques, il s'est rendu à une soirée accompagné de DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan et DeMar DeRozan, soirée à l'issue de laquelle il aurait été élu meilleur amant. Un peu à l'image du Hall of Fame, on a peu d'infos sur le jury et les critères de notation, mais peu importe, ça fait au moins une ligne à son CV. En complément, sachez que Jimmy Butler est le papa d'une petite fille et qu'il prend son rôle de père très au sérieux. Et on finit avec une histoire que vous avez peut-être déjà entendue, mais on était obligé de vous en reparler ici. Comme on vous l'a dit, Jimmy Butler est un gagnant et n'hésite pas à dire quand les choses ne lui vont pas. C'est ce qu'il a fait à Minnesota, et on peut dire que ça ne s'est pas forcément très bien passé. Au début de sa deuxième saison dans le Minnesota, alors que les relations entre le joueur et le front office se détérioraient grandement, il aurait dit à son GM qu'il ne pourrait pas gagner sans lui. Il a également remis en cause l'éthique de travail des jeunes joueurs, à savoir Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Puis il s'est pointé à l'entraînement accompagné de 4 joueurs random et a défié les titulaires. Et en plus, il a gagné. Alors ok, certains ne cautionneront pas la méthode, mais ça donne un peu de piment et c'est ce qui fait qu'on l'aime ce Jimmy. En tout cas voilà, c'était la dernière anecdote. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à bientôt pour de nouvelles 10 anecdotes, mais également d'autres formats qu'on vous propose dès la rentrée. Allez, à bientôt.